What is up people? It's your boy Chris MC. On se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière et différente de ce que je fais d'habitude. Eh ben, je vous présente la Peugeot 408 GT 225 chevaux en PHEV. Donc c'est un modèle qui est sorti en 2023. Et puis ben là je vous la présente dans tout son état. Gris sélénium, toit ouvrant, elle a un petit peu, elle est toute option. Voilà, on va faire simple, elle est toute option. On va faire le tour de la carrosserie, puis on va faire un petit peu de test driving. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, le drive assist, etc. Toutes les petites choses hein, que le toute option apporte. Et puis voilà, donc on y va, je vous fais un petit peu le tour de la carrosserie. Et voilà, c'est parti. Donc on va un petit peu sur l'avant, c'est le même avant que la 308. Hein. Il a été légèrement repris, mais c'est le même avant. On a ces jantes donc monolithes de 20 pouces. Et moi je trouve que c'est un design extraordinaire. J'ai jamais vu des jantes aussi belles. Franchement, je crois que c'est la première fois que Peugeot nous offre des jantes comme ça. Elles sont vraiment très belles. Moi j'adore. On a le gris sélénium qui est une nouvelle couleur. Donc franchement que moi j'adore. Je devais l'avoir normalement pas en obsession, mais en le gris un petit peu plus foncé, j'ai oublié. Voilà, donc moi aussi ce que j'aime hein, de cette voiture, c'est ce petit béquet là, ce petit béquet bien pointu là. Ah, j'adore. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'elle fait un peu penser à un russe, la Lamborghini, mais bon voilà, ça c'est ce qu'on entend un petit peu partout. Ça a repris un petit peu le bandeau de la 508 hein, ils ont repris un petit peu ce petit système avec le petit toit ouvrant, sympa. Voilà, on fait un petit peu le tour. Donc hybride, rechargeable. Ici on a donc la valve d'essence et de l'autre côté on a la valve pour l'électrique. Les vitres teintées à l'avant, c'est moi qui les ai faites. D'accord, elles ne sont pas teintées de base, elles sont bon, légèrement fumées mais pas teintées. On a aussi donc la technologie des feux Matrix LED. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte parfaitement, c'est au top. Et puis voilà, donc siège cuir aussi à l'intérieur, le pack cuir. On a les sièges maçons aussi à l'intérieur. On a siège chauffant, volant chauffant, etc. Voilà. Alors l'intérieur, voici un petit peu. On a la petite insigne GT ici. Les sièges cuir avec les petites insignes Peugeot. Ah oui, je ne l'ai pas dit, ça reprend aussi avec le nouveau symbole Peugeot. Au niveau du coffre aussi, pareil, on a Ion mécanique. Donc avec la clé, j'appuie. Boum. Et ça s'ouvre. Et voici, bon, regardez pas l'état de mon coffre, hein, quand même, c'est le bordel. Et puis aussi, on peut donner un petit coup et ça se ferme. Voici, donc je vais maintenant passer sur la GoPro. Je vais la mettre sur ma tête et puis on va faire ensemble un petit test driving. Tchou! Donc on a un peu changé d'endroit. Oh, alors, on va déjà, je pense, fermer le toit ouvrant. On va l'allumer. On va mettre un peu de clim. Et surtout, on va déjà fermer le toit ouvrant. Donc, pour la fermeture du toit ouvrant, soit vous gardez votre doigt appuyé pour justement, si vous voulez pas l'ouvrir complètement, vous pouvez juste garder votre doigt appuyé, ou juste un appui, un seul gros appui qui fait que ça s'ouvre automatiquement. Et pareil pour les vitres. On va mettre la clim. Alors ce qui est bien avec la clim, c'est que on peut la synchroniser. On peut synchroniser le côté de gauche et le côté droit. Donc moi je suis à
au plus bas, donc pour moi, et puis côté du côté droit, ben, c'est à 16 degrés. Donc on appuie ici sur le petit bouton synchroniser si on veut que ce soit synchronisé, boum, et ça s'aligne avec le conducteur directement, ou sinon on réappuie dessus et la personne à côté peut choisir indépendamment de l'autre. Donc voici ici, donc vous avez le tableau de bord, le volant, l'écran principal. Sur l'écran principal, enfin sur ces écrans plutôt, on a ce qu'on appelle ici les eye toggle. Donc les eye toggle, ce sont des petits raccourcis qui vous permettent voilà, comme voilà, de prendre des raccourcis, donc, et que vous pouvez changer, vous pouvez mettre à votre sauce. C'est à dire qu'ici j'ai siège, je fais un appui long sur siège et je peux définir ben, voilà, le eye toggle que le raccourci que je voudrais mettre. D'accord, donc moi, bon, siège ça me dérange pas. Là j'ai mis pour ma configuration à moi, donc ce sera la caméra panoramique, parce que j'aime bien quand même voir ce qui se passe autour de la voiture de temps en temps, surtout si je dois sortir quelque part ou autre. Donc voilà, moi j'ai la 3, alors c'est toute option, donc forcément il y aura la caméra 360 qui vous donne une image satellite du haut. Alors ensuite j'ai les paramètres, je les ai mis ici aussi parce que je trouve que voilà, ça sert beaucoup. Donc dans les paramètres on a les profils, on a personnalisation. Donc personnalisation des affichages, on peut personnaliser l'affichage, la couleur de l'écran, la couleur intérieure, le son sportif actif que l'on peut activer, mais seulement il est disponible uniquement plutôt en mode de conduite sport. On a l'animation extérieure, l'animation intérieure, etc. Les connectivités, donc tous les appareils que vous voulez connecter pour utiliser le Bluetooth. Vous avez la luminosité, vous pouvez choisir la luminosité, l'éclairage, l'affichage digital 3D, on va y venir. L'audio aussi, vous avez des paramètres audio qui vous permettent de mettre plutôt l'audio à l'avant qu'à l'arrière. Donc voilà, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi le système audio focal qui est très réputé. Donc moi j'ai mis pour tous les passagers. Et puis ensuite voilà, je vous laisse un petit peu faire le tour. Au niveau des sièges, donc on a, comme je l'avais dit, les sièges maçons, donc pattes de chat, vague, étirement, serpent, etc. avec plusieurs niveaux donc d'intensité. Vous avez 3 niveaux d'intensité. Ensuite climatisation, je l'ai mis aussi. Média aussi pareil, parce que moi j'aime beaucoup la musique. Donc média. Et puis vous avez le bouton home qui vous permet de pouvoir revenir à l'écran principal. La petite molette pour le volume et pour allumer et éteindre la radio. Là aussi vous avez des petites touches piano, donc le warning, activer ou désactiver, donc la clim, le dégivrage des vitres, etc., etc. Maintenant devant nous avons donc le fameux cockpit, ce fameux écran 3D digital, alors qui n'est pas vraiment 3D en réalité. Si on vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, il y a un autre écran en dessous. Alors je vais essayer de positionner ça bien. Il y a un autre écran là juste en dessous. Et en fait, ici, il y a une vitre qui fait que l'écran qui est au-dessus se reflète sur la vitre et on a l'impression qu'on a un écran 3D en fait. On a cette impression et franchement, je dois dire que ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne quand même très très bien. On a vraiment cette impression d'écran 3D. Alors, ici, on retrouve le petit volant de Peugeot, des 308, le petit volant qui est très agréable, moi j'ai rien à dire sur ce petit volant, il est très agréable, très maniable, et puis ça met un peu de sportivité on va dire. L'intérieur est en cuir moussé avec ces petites surpiqûres on va dire en kryptonite couleur kryptonite. Vous avez l'éclairage d'ambiance qui est pas très prononcé quand même, il est là mais voilà, pas très prononcé. Le pack cuir comme je le disais, à l'arrière, ben écoutez, pareil, c'est très grand. Alors peut-être le plafond est un peu bas pour certaines personnes, mais en réalité il y a beaucoup d'espace, il y a énormément d'espace à l'arrière du véhicule. On a aussi pas mal de petits rangements. D'accord, moi vous avez ici, vous avez une boîte à gants qui est très très grande aussi, et puis vous avez donc ces petits porte-gobelets ici, et puis moi je range ma clé
Voici dans ça. Vous avez ces petits porte-gobelets. Vous avez aussi ici les commandes des modes de conduite. Donc vous avez le choix entre sport, électrique et hybride. Vous avez aussi des ports USB-C, une commande 12 volts ici. Et puis un petit emplacement pour la charge à induction de votre portable. Moi je trouve ça très pratique. Et puis c'est quand même assez bien construit, hein. Moi je n'ai rien à dire sur l'intérieur Peugeot. Comparé à l'intérieur Audi, moi je trouve vraiment l'intérieur Audi rustique et assez ancien. Et quand je regarde l'intérieur de Peugeot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça très classe, extérieur comme intérieur. Voilà. En tout cas, les Q5, les Q3 là d'Audi, moi, c'est l'intérieur qui me freine à chaque fois. Vraiment. Donc, on va quand même tester la conduite. Je vais mettre ma ceinture. On va tester donc le Drive Assist. On va tester donc le mode sport aussi. Mais le Drive Assist, j'aime beaucoup parce qu'en fait, alors je vous explique un petit peu, lorsque vous êtes par exemple, je sais pas, sur une autoroute comme celle-là, eh ben le Drive Assist fait pour vous. En fait, vous avez juste à gérer le volant et puis ça s'arrête là. Le Drive Assist régule la vitesse. Bien sûr, au préalable, vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez aller. Vous activez votre Drive Assist et vous avez juste à gérer le volant. Vous n'avez pas besoin de mettre les pieds sur les pédales. La voiture suit tranquillement et vous gérez juste le volant. Je trouve que lorsque vous êtes dans les embouteillages ou autres, eh ben, c'est quand même très pratique. Donc, on va y aller. On met sur D Drive. Et la voiture, elle est silencieuse. On n'entend même pas. Alors, frein de parking desserré. Ok. Centralisation des portes. Ah ben, en parlant de Audi. Alors, j'active le Drive Assist. Là, il me dit OK. J'ai bloqué donc à 54. Là, je retire ma commande. Je retire mon pied de l'accélérateur et je suis à, et la voiture reste à 54. Alors avec la petite molette qui est ici, je peux augmenter donc la vitesse et la voiture augmente toute seule. Je vais jusqu'à 70 et là, alors normalement voilà, elle prend le volant toute seule, hein. Elle suit les lignes. Là on va arriver à un rond-point. Donc je vais reprendre les commandes. Alors les autoroutes que j'ai fait actuellement, elles sont pas énormes, mais moi j'imagine vraiment sur des grandes autoroutes très longues, ça peut vraiment être très bénéfique. Là, comme j'avais déjà configuré, ça me demande juste de faire repartir. J'appuie sur le petit bouton ici et la voiture reprend directement. Elle va à 70. Alors gardez quand même les mains sur le volant. Alors je vais juste voir si elle reprend. Ah oui, elle reprend. Elle a repris toute seule. Elle suit la route. Ouais, bien comme il faut. Elle prend le virage. Alors gardez quand même, voilà, le volant, les mains à proximité du volant, hein, parce que c'est une machine, hein, au final, c'est l'homme qui l'a fait. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, lorsque vous êtes dans des embouteillages ou autres, ça fonctionne très bien. Ça freine, ça réaccélère. Lorsque la voiture accélère devant, il y a zéro problème. Et je trouve ça vraiment bien. Et ça me permet d'être libre au niveau de mes pieds. Donc voilà. Alors on va quand même tester. Je reprends le volant. On va tester le mode sport. Alors, sport. Et lorsque vous mettez le mode sport, bien sûr, les couleurs, toutes les couleurs changent et on passe sur du kryptonite.
Alors, je vais voir si j'active. Si j'active. Ah, le son sportif est activé, d'accord. On y va. Vous entendez ça? Alors, je le rappelle, 225 chevaux. Alors ici, il y a un petit radar. On va revenir. Non, je vais carrément passer de l'autre côté parce qu'il y a une ligne un petit peu plus droite sur l'autre autoroute. La ligne un peu plus droite et on va pouvoir mieux voir ça parce que là on était dans une courbe et c'est vrai que c'était pas top. Je rappelle deux moteurs cumulés, un moteur électrique, un moteur thermique, qui permettent donc de cumuler cette puissance de 225 chevaux. Alors, on prend notre temps, il n'y a pas beaucoup de personnes. J'ai choisi justement ce jour-là pour ça. On va essayer de descendre au maximum. Je regarde quand même, soyez prudents quand même au volant. On est à 25. On va au bout. Km. Très très bonne accélération. Alors bien sûr c'est pas une sportive hein, alors bien sûr c'est pas une sportive hein, qu'on se mette d'accord, mais elle a une très très bonne tenue de route et c'est vrai que les jantes 20 pouces ne sont pas à son avantage. Alors si bien sûr vous voulez apprécier toute l'agressivité dans la poussée, dans l'accéléré, ouais, plutôt peut-être rester sur les 18 pouces, les jantes 18 pouces, mais c'est vrai que les jantes 20 pouces ne sont pas à son avantage dans l'accélération. Donc voici, c'était tout pour ce petit test de la Peugeot 408 225 chevaux PHEV. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos comme ça. Vous me direz si ce format vous plaît. Moi j'ai eu envie de tester hein, parce que j'ai vu avant de l'acheter, j'ai vu pas mal de petites vidéos, j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai eu envie de tester, faire ma petite vidéo, voilà. Donc voici pour ce test. À la prochaine.